Hello, c'est Nathalie. J'aime toujours autant le thé bio s'il te plaît et les tartines au beurre. Aujourd'hui, je vais être assez sérieuse parce que je vais continuer de te parler des échecs. Eh oui, dans ma vie, je suis coach mental. J'accompagne les personnes en souffrance au travail à se reconnecter à leurs besoins et de s'épanouir de la bonne façon au travail. Dans une précédente vidéo, je pense que je te la mettrai par là, j'ai déjà abordé en fait le thème des erreurs, des échecs et comment transformer en fait ces erreurs en opportunités pour progresser. Donc ça c'est le concept que je t'ai exposé dans cette vidéo là, que tu valorises autant les échecs que tes réussites pour diminuer tes peurs par rapport à l'impossibilité de faire quelque chose ou des choses que tu ne connais pas. Voilà, donc pour continuer aujourd'hui sur ce sujet, je voulais aborder l'aspect sociétal, la société d'aujourd'hui et comment un petit peu ça s'inscrit tous les jours dans notre vie quotidienne. Alors, c'est simple, depuis toujours, depuis qu'on est tout petit, on nous transmet l'idée que réussir, c'est le top, c'est bien, c'est valorisé. Et l'échec, les erreurs, c'est mal. Ça vraiment à éviter. Ça commence vraiment quand on est tout petit. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la première question, c'est est-ce qu'on peut vraiment comparer l'échec et la réussite? Est-ce que c'est vraiment des choses de la même nature pour pouvoir être comparées? Alors, il y a un petit exemple qui parle bien et on comprend tout de suite quelle est la réponse. Euh, on va regarder l'apprentissage des tout petits, des enfants, et pour se rendre compte qu'en fait, non, d'une part, on ne peut pas comparer ces deux choses-là, et elles sont complètement différentes. On va prendre l'exemple des enfants qui apprennent à marcher. Donc on voit bien que les enfants, quand ils apprennent à marcher, ils essayent, ils essayent, ils essayent, ils essayent par tous les moyens. Ils essayent, ils réussissent un peu, hop, ils re-ratent. Ils essayent, ils réussissent, ils ratent. Jusqu'au jour où ils réussissent, château branlant, ils réussissent avec quelques échecs et ils continuent d'avancer et ça va vers la réussite. Alors ce qu'il faut retenir de là, c'est que rater, échouer, c'est le moyen pour pouvoir réussir. Pour pouvoir avancer, c'est le seul moyen que l'enfant est là. Réussir, c'est quoi en fait? C'est juste l'objectif, c'est juste le bout du chemin. C'est tout. C'est juste le bout du chemin. C'est la petite fenêtre qu'il y a au bout en disant je veux aller là-bas. Tout le reste, les erreurs, c'est ce qui permet d'apprendre et de progresser. Donc ça c'est la première chose. Et on nous martèle ça déjà de tout petit. Curieusement, les enfants, on veut à 18 mois, s'ils sont un peu en retard et qu'ils marchent toujours pas, on commence déjà à leur mettre un peu la pression. Hein. On est impatient de les voir marcher, etc. Parce que c'est attendu entre 12 mois et 18 mois, mais que ça serait mieux en moyenne autour de 12 mois que 18 mois. Déjà, on est déjà dans un cadre en disant mon enfant, il doit réussir à rentrer dans ce cadre-là. On est déjà sur l'objectif final et on n'est pas sur l'apprentissage et on n'est pas sur les échecs. Donc déjà de tout petit, on inculque à nos enfants des valeurs qui sont un petit peu bancales. Quand on grandit, notre entourage il valide toujours l'idée que réussir, c'est la seule chose qu'on peut valoriser. Voilà, t'as eu une très bonne note à cet exercice de maths, c'est magnifique. L'expérience d'avoir été par exemple à la maison, d'avoir échoué, d'avoir raté 40 000 fois le même exercice, aucune valorisation pour le parent, en tout cas pour le parent à ce moment-là. Donc quand on pense avoir réussi, par exemple je prends l'exemple de l'exercice de maths, on est euphorique en fait, on est super content d'avoir réussi. Parce qu'on a tellement échoué que intérieurement on se rend compte qu'on a réussi, youpi, j'ai atteint l'objectif. Mais en fait, ça veut pas dire grand chose. Parce qu'au final, on a une partie seulement de réussite. On n'est pas très précis dans ce qu'on dit j'ai réussi. Hein, j'ai pas réussi ma vie, là j'ai juste réussi un exercice de maths. Et les autres exercices de maths, qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là? Voilà, faut relativiser et se dire attention, j'ai fait qu'une toute petite partie, faut bien être précis. Là, l'exercice de maths, il a été brillamment réussi. J'ai beaucoup échoué pour en arriver à ce résultat. Et les autres exercices de maths, c'est un sujet que je peux toujours explorer et je peux aussi apprendre beaucoup de choses de ces exercices-là.
Donc ça, c'est la partie apprentissage, on va dire, enfant, adolescent. On est vraiment dans ce schéma-là, et la valorisation des échecs, eh ben, elle est absente. Concrètement, elle est absente. On est plus calé sur le peaufinage en disant qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je maîtrise pas, et comment voilà, jauger et agrandir ma zone de confort et de mes apprentissages. Dans la vie d'adulte, c'est un petit peu pareil, sauf qu'on va mettre en place des réussites illusoires, j'ai envie de dire. C'est pour moi ce qui donne du pouvoir. Comment dire on a besoin en fait de se réaliser et de faire des choses et se rendre utile dans le travail. Ça, c'est une obligation, c'est un besoin que tout individu a. Et quand on va nous donner un job, un dossier compliqué, etc., c'est la même chose. On va pas valoriser du tout le fait que tu as échoué, que tu t'es cassé la tête, que tu as dû travailler le soir, que tu as dû en parler à ton voisin, t'arracher les cheveux, passer des heures infinies dessus. Tout ce qui est considéré comme des moyens d'arriver au résultat, absolument pas valorisable. Par contre, quand tu arrives au résultat, effectivement, comme l'adolescent, tu es super content, tu as réussi, tu as le dossier, il est nickel chrome, tu te sens puissant. Là, ton chef, il a dit « Ah ouais, chouette, t'as fait un beau job. Et t'en es où, au fait, sur le projet du pont ?» Et bim, là, on revient au point de départ. Le petit coup de « je suis super fort », il est fracassé. C'est exactement comme l'adolescent qui réussit un exercice de maths et qui finalement, eh ben, il n'a pas essayé les autres. Là, c'est un moyen de te dire « j'ai du pouvoir », mais en fait, je te maintiens au niveau où je veux. Donc c'est toujours la même perspective, on regarde que la réussite et on regarde que l'objectif. À partir du moment où on va commencer à regarder la progression, c'est le seul moment, je pense, où tu peux comprendre complètement qui tu es et quel travail tu mènes sur toi. Moi, je pense que pour vivre dans notre société aujourd'hui, c'est important de valider et de comprendre tes erreurs. Parce que c'est ton chemin d'apprentissage. Et c'est ces petites choses, j'ai envie de dire, secondaires qui vont te permettre de te sentir très à l'aise dans tes réussites parce que tu connais le chemin entier pour y aller et tu sais tout ce que tu as appris sur le passage. Ça te donne une ouverture un peu plus large d'esprit et qui te permet de te rendre compte aussi des efforts des uns et des autres qui, eux, sont focalisés juste sur l'objectif et pas sur leur chemin. Ça te donne, en tant que manager, je dirais, des petits moyens de comprendre et de valoriser encore plus ce que font les personnes autour de toi. Pour les apprentissages secondaires qui te permettront voilà, d'élargir un petit peu cette façon de voir très objective, c'est de poser des questions sur les apprentissages tels que est-ce que je sais demander de l'aide ? Ça c'est quelque chose qui souvent revient, bah non je ne sais pas demander d'aide, je dois tout faire toute seule, je dois maîtriser le sujet et arriver à l'objectif toute seule. Parce que voilà, on a un commandant et que je vais à l'objectif, je sais ce que je fais. Apprendre à demander de l'aide, ça permet de renforcer des liens, ça permet d'apprendre beaucoup plus de choses et ça permet d'arriver aussi parfois à un objectif plus rapidement quand on est à plusieurs. Je crois que le dicton c'est tout seul on va ensemble on va plus loin, je crois quelque chose comme ça. Seul on va loin, mais quand on est ensemble on va encore plus loin. Quelque chose dans le genre, je sais plus le dicton exact, faudrait que je le cherche. Voilà. Par exemple, quelque chose qui peut aussi être difficile pour certains, est-ce que je sais dire non ? Est-ce que je sais dire oui ? Dans les deux cas, ça marche, c'est des choses, ça s'apprend, et on fait un travail sur soi, et c'est des choses qui sont un petit peu secondaires, mais voilà, qui ouvrent complètement notre regard, et c'est des apprentissages avec un objectif assez puissant pour soi, et qui n'apporte rien, on va dire, dans la vie purement professionnelle, mais ça t'amène quelque chose. Moi, ce que je voudrais finir par te dire, c'est que c'est important de comprendre le moment où tu as envie de réussir et le moment où tu as envie d'apprendre. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau entre le moment où tu te dis j'ai envie de réussir et le moment où tu te dis j'ai envie d'apprendre. Quel que soit le sujet, si vraiment tu as envie d'ouvrir tes barrières et te dire j'ai envie de prendre plus en considération les erreurs que je fais sur mon chemin pour arriver à l'objectif, il y a ces deux petites nuances-là à bien intégrer. J'ai envie de réussir, tu vas te mettre en mode automatique, tu vas te mettre en mode sur tes acquis. Tu vas rester bloqué en disant je suis là et j'utilise ça parce qu'il faut que j'arrive à mon objectif et l'objectif c'est ce qui compte. Je suis en mode réussite.
Moi, il y a un petit exemple que j'aime bien utiliser pour symboliser un peu ça. On dit souvent « j'ai été sanctionné d'un diplôme ». Moi, ça me choque ce mot. C'est une sanction pour moi, c'est un coup de bâton, quoi. C'est pas quelque chose de génial, quoi. Ah, on m'a sanctionné d'un diplôme. Waouh! Ouais, j'ai pris une fessée là. C'est exactement, ça illustre la même chose. C'est, je suis en mode réussite, je suis en mode automatique. Engranger des apprentissages, c'est pas trop ça. Quand tu es en mode j'ai envie d'apprendre, c'est là où tu te laisses la liberté de faire des erreurs, d'échouer et de récupérer tout ce que tu as pu de tes erreurs pour progresser encore plus. Là, t'es pas du tout dans la même philosophie entre les deux parties. Ça, c'est à bien comprendre pour que tu puisses ensuite, bien progresser en termes d'apprentissage. Voilà. Moi, tout ce que je voudrais te dire pour finir, pour continuer d'avancer et de progresser dans ta vie, il faut surtout que tu gardes le plaisir et la curiosité au cœur de ce que tu as envie de faire. Et surtout, cultive tes erreurs. Vraiment, c'est ce qui te permettra de progresser et d'ouvrir largement les œillères que tu peux peut-être déjà avoir. Si tu veux que ça change, il faudra que tu le décides. Voilà. Sur ce, je te laisse me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me ferait très très plaisir. De liker si la vidéo a été utile pour toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, je publie en général 2 fois minimum par semaine pour avoir plus de contenu et être au courant de ce que je publie. Si tu ressens le besoin d'avoir de l'aide en ce qui concerne la souffrance au travail, j'ai un coaching spécifique pour aider les personnes dans ces situations-là. Tu as un petit lien dans la description sous ma vidéo. N'hésite pas à aller voir, il y a du contenu et je serai ravie de t'avoir au téléphone pour discuter avec toi de tout ça. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao!